Bonjour à tous. Vous allez bien? Amen. Vous avez passé un bon moment? Moi aussi. Moi aussi. Alléluia. Notre Dieu est grand. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Ah, je suis content d'être devant vous ce soir ou cet après-midi. Ça faisait longtemps. C'est vrai, hein? Il y en a plein qui ne me connaissent pas. C'est pas grave, pour eux c'est la première fois, ça ne change rien. Alors vous savez que nous sommes dans une série appelée Action. Action. Les Actes des Apôtres existent, ce livre qui est dans la Bible, parce que les apôtres ont agi. Sinon il n'y avait rien à raconter. Hein. Ou ça ne s'appellerait pas Actes des Apôtres. Hein, actes, ce sont les actions. Et nous avons déjà vu ce que devait être l'Église, nous avons vu ce qu'elle ne devait pas être, nous avons vu que nous devions briller, et il y a d'autres choses que le Seigneur nous a dit de faire. Et peut-être que celle-ci semble moins être une action, prier. Eh bien, moi j'ai envie de vous entretenir un petit peu de la prière, sans vous endormir. C'est mon challenge de l'après-midi. Je te regarde parce que je regarde tout le monde tour à tour. Voilà. Alors voilà, les disciples sont avec Jésus. Vous savez, c'est les disciples, ils suivent Jésus tous les jours. Il les a choisis et il les a appelés à le suivre et il les forme. Jour après jour, il leur explique toutes sortes de choses. Pendant qu'il enseigne à la fois le peuple, il enseigne ses disciples. Alors le premier verset que je voudrais partager avec vous se trouve dans Matthieu, chapitre 6. J'espère que vous savez lire. Pour une fois, c'est affiché. Donc, ce n'est pas une lecture solo. Vous pouvez me suivre. Quand vous priez, voilà que Jésus parle de la prière et il leur explique à ses apôtres, quand vous priez, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Les Juifs, les religieux juifs avaient pour habitude de se faire voir quand ils priaient, surtout les plus religieux d'entre eux. Ils aimaient à ce qu'on les voie. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez ces images en tête, hein, du mur des lamentations, entre autres, on les voit prier. Hein. Ça vous parle, hein? Voilà. Et il leur dit, ne faites pas ça. Ce sont des hypocrites. Hein. Ils aiment à être vus pendant qu'ils prient. Et je vous dis, le Seigneur Jésus dit, ils ont déjà leur récompense. C'est un petit peu le fait qu'on les regarde, on dit, ah quand même, ceux-là ils sont bons. Hein. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. La prière, c'est un acte personnel. En tout cas en partie, on va voir qu'il y a d'autres types de prières. Mais quand on s'adresse à Dieu et qu'on lui expose ses problèmes profonds, ben en général, on n'aime pas trop... vous voyez, c'est un peu intime, quoi. On parle à Dieu et on lui expose ce qu'on a au plus profond du cœur. Voilà ce qu'est la prière, c'est de parler à Dieu. Et Jésus dit, Dieu, c'est ton Père. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire, non? Vous voyez, à cette époque, les pharisiens, les religieux juifs s'adressaient à Dieu en disant, ô Dieu, éternel. Ils avaient toutes sortes de noms, hein? Adonai, Yahvé, Yahweh. Et lui, il dit, tu dis à Dieu, tu lui dis Père pour commencer. C'est ton Père céleste. Et lui, il voit dans les lieux secrets, il connaît les secrets de ton cœur. Donc quand tu t'adresses à lui, il t'entend où que tu sois. Hein, tu peux être dans une pièce fermée, au 5e sous-sol de ta cave, d'un immeuble. Tu peux être au milieu des gens au travail. Si tu parles à Dieu, c'est une connexion directe. C'est meilleur que le Wi-Fi, ça fonctionne partout. Hein? C'est pas comme la 4G, on la perd dans le train, Dieu on ne le perd pas. Il leur dit encore, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière des païens. Alors, il a parlé des religieux juifs, et maintenant il parle des païens. Les païens, les gentils aussi. Hein. C'est le reste du monde à l'époque. Ce sont les Romains, ce sont les Grecs. Alors ils font des tas de paroles. Ils ont des discours tout faits. Et aujourd'hui, on voit ça encore dans certaines religions, dans certaines coutumes. Hein, on fait parfois même, plutôt que les réciter, parce que c'est fatigant de les réciter, on les fait tourner. Hein, c'est des moulins à prière. Alors, c'est fatigant, alors voilà, ça tourne et le vent fera bien les prières pour moi. Ouais. Le
Sinon, Jésus dit dans tes prières, ne rabâche pas des tas de paroles à la manière des païens. Il s'imagine qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Plus je parle, plus Dieu va entendre. Plus je parle, plus je lui casse les pieds. Plus je parle, à la fin, il va quand même se dire, ok, bon, il me fatigue celui-là. Celle-là, je vais quand même finir par lui répondre, quoi. C'est vrai. Ouais. Non, c'est pas ça. Jésus dit, ne faites pas ça. Ne les imitez pas, car votre Père, il répète, c'est le Père céleste, 2 fois il le dit, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Alors finalement, si Dieu sait ce qu'il nous faut, est-ce qu'il faut lui demander? Moi, je me pose la question, enfin. Je dis, ok, donc s'il le sait, mais il aime à ce qu'on lui parle. Hein. Dieu, ce qu'il veut avec nous, tous, c'est une relation. Hein. Et une relation, ça veut dire un échange. Hein, une relation avec une autre personne, il faut échanger. C'est pas juste, je l'ai dans ma liste des contacts, et puis voilà. Non, il faut échanger avec. Il faut parler, il faut avoir une relation. Il faut partager ce qu'on a sur le cœur, il nous entend, il nous répond aussi. Un échange, c'est dans les deux sens. Si je prie Dieu et que Dieu ne me répond pas, où est la relation? Il n'y a pas de relation. C'est du sens unique. Hein, mais Dieu répond. Et on va le voir pourquoi et comment. Alors ces disciples, là, ils le suivent, ils disent, bon, on a entendu que Jean avait appris à prier à ses disciples. Est-ce que Jésus, toi, maître, tu ne pourrais pas nous apprendre aussi à prier? Alors il leur donne une prière. Voilà. Il dit, oui. Priez donc ainsi. Et tout le monde le connaît, mais vous allez voir, c'est une autre traduction, ça va vous perturber. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, et pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable ou du mal. C'est le même mot selon la traduction. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Et Jésus insiste, en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Vous voyez la relation avec le Père, avec Dieu, notre Père. Avec Adam, cette relation a été rompue, avec le péché. Ce que la Bible appelle le péché. Le péché, c'est, vous vous rappelez? Parce que le pasteur Miguel, il en a parlé beaucoup. Hein, c'est tout ce qui est non prévu dans le plan de Dieu. Hein, on fait quelque chose qui n'est pas sur son chemin, qui peut casser sa relation avec nous, eh bien on perd cette relation. Et Adam, il avait un truc à pas faire, il l'a fait. Et avec ça, des milliers d'années, derrière, on l'a encaissé. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire, premièrement? Régler la dette du péché. Le problème du péché a été réglé une fois pour toutes, nous dit Paul. Une fois pour toutes. Il y a 2000 ans, et c'est bon pour 2000 ans après, c'est bon pour 3000 ans ou pour 4000 ans, jusqu'à ce qu'il revienne. Le problème du péché est réglé. Et donc, il nous a réconciliés. Donc, tout le ministère de Jésus, c'est une affaire de pardon. Et donc, il est essentiel que nous comprenions que nous devons pardonner. C'est ce que Jésus dit là, il insiste. Et si vous ne pardonnez pas vous-même, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Si on accepte le pardon de Dieu, ce pardon agit en nous et nous accordons le pardon aussi. D'accord? C'est très important. Le Seigneur ajoute encore des choses derrière ça. Il leur explique aussi, il leur parle d'une femme qui s'adresse à un juge injuste, juge inique pour les vieilles traductions. Et il leur dit que cette femme vient voir un juge et ce juge, il n'en a rien à cirer. Il est injuste. Mais elle vient, lui rabâche les oreilles, Et finalement, le juge dit, bon, c'est pas parce que je crains Dieu, c'est pas parce que je veux lui faire justice, mais parce qu'elle me casse les pieds. Mais il dit, écoutez bien ce que dit le juge. Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, il dit, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Voilà l'exemple que Jésus donne pour la prière. C'est le Notre Père. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, on dit dans d'autres traductions, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette traduction-ci est moins littérale, elle est plus dynamique. Et en fait, ce que Jésus leur explique là, c'est comment on s'adresse à Dieu. Vous avez remarqué, ce n'est pas beaucoup de phrases. Hein. Ce n'est pas une prière de 3 heures, ni même de 30 minutes, hein, ni même de 10 minutes. Enfin, je veux dire, c'est court, quoi. Notre Père. Je m'adresse à Dieu, je lui dis mon Père. Et notre Père, c'est quand on est en groupe. Hein. Vous avez remarqué que ce n'est pas la formule de politesse. Ce n'est pas mon Père, c'est notre Père, parce que bon, ils s'adressent à eux. Et puis, c'est que tu sois reconnu pour Dieu, que ton nom soit sanctifié. On rétablit les choses. On s'adresse à Dieu, on dit, bon, je sais que tu es celui qui est là-haut, hein, et que ton nom soit sanctifié. Quand je m'adresse à Dieu, j'établis un peu Ouais, c'est l'esprit. Je rétablis un petit peu les choses, hein, je les mets en place. Ok, Dieu est Dieu, et moi je suis qu'un homme. D'accord ? Que ton nom soit sanctifié. Ensuite, je lui demande une première chose. La première chose que je lui demande, c'est quelque chose pour lui. C'est que ton règne vienne. Donc, c'est pas j'ai besoin d'une nouvelle auto, ou mon GSM est cassé et j'aimerais bien avoir un nouveau GSM. Vous voyez ce que je veux dire ? D'abord que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Père. Qu'elle soit faite sur la terre comme elle est au ciel. On appelle le royaume de Dieu sur la terre. Et vous allez voir comme c'est important. Parce que cet exemple de prière, il l'a donné alors qu'il était encore sur terre. Il l'a donné alors qu'il n'était pas encore remonté, alors qu'il n'était pas encore mort et ressuscité. Et il les invite à faire venir le royaume de Dieu. Ensuite, je peux lui demander mes besoins. Donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin. Le pain quotidien. Bah oui, je ne veux manquer de rien et Dieu pourvoit. Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons aux autres. Et garde-nous de céder à la tentation. Voilà les choses importantes. Mes besoins, mon pardon et ma relation avec d'autres. Et il leur dit, voilà, quand vous parlez à Dieu, il faut parler comme ça. Et il faut s'adresser à Dieu avec foi. Hein, un autre passage, et d'abord je parcours, hein, parce qu'en fait, la prière et la foi, il y a de quoi tenir des heures. Alors moi, je vais essayer de faire un dimanche. On va faire court et efficace. Enfin, court, j'espère. On va essayer d'être efficace. Voilà. Un autre exemple dans Marc. Voilà Jésus qui a été à Béthanie. Béthanie, c'est une ville. Hein. Et il sort de là le lendemain avec ses disciples et il a faim. Alors, Marc nous rapporte ce passage où il dit, voilà, Jésus a vu un figuier. Il avait faim, il a vu un figuier. Et il s'approche de lui. Et il espère y trouver des figues. Ça se passe encore après, hein, ne lisez pas tout de suite. Il espère y trouver des figues et il n'en trouve pas. Et que fait Jésus ? On dirait que ça ne lui plaît pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne dis pas qu'il se met en colère, mais enfin, il dit à ce figuier que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et ses disciples entendent dire cela. Alors le lendemain matin, voilà ce qui se passe. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Les disciples ont déjà vu des trucs dingues, hein, des trucs un peu énormes, quoi. Des miracles, genre, on n'en a pas vu tous les jours, c'est comme ça. Et puis, les voilà tout étonnés que le figuier est sec. Ils disent, bon, ok. Un paralysé qui marche, un aveugle qui voit, un lépreux qui est guéri. Mais un figuier qui sèche, ça les scotche encore, quoi. Parfois, ils sont étonnants. Hein. Il est devenu tout sec. Mais cette anecdote-là, elle est importante. C'est pour ça que Marc nous la rapporte, c'est pour ça que Matthieu nous la rapporte. Elle est dans plusieurs évangiles. Jésus leur répond, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. » Waouh. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi aux fautes. Là, il insiste. Hein. Le pardon est capital. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le pardon, c'est la prière. Voilà quelque chose que je trouve incroyable. Moi, quand je relis ces passages-là, enfin, vous voyez, j'ai un peu, waouh, je dis, bon, si je dis à une colline,
soulève-toi de là, jette-toi dans la mer. Si j'ai la foi, Jésus n'a pas dit, attendez, Jésus n'a pas dit si tu en as besoin, si c'est important pour le je sais pas quoi. Non, non. Et si tu le dis mais que tu le crois vraiment, tu vas le voir. Waouh! Enfin, je sais pas, moi. Ouais, hein? Si vous êtes enthousiaste avec ça, je pense qu'on peut le dire, quoi. Fou. Ouais, ouais. Alors la foi. Du coup, on se demande c'est quoi? Je veux dire, la foi. Moi, je crois en Dieu. Vous voyez? On croit en Dieu. Alors, est-ce que croire, c'est avoir la foi? Pas tout à fait. La foi vient du grec pistis. Je sais pas comment c'est devenu foi. Ça, c'est vrai, non? De pistis à foi, il y a un chemin, quoi. Bon. Alors voici ce que ça veut dire. Conviction de la vérité de toute chose. En fait, ça a la même racine que confiance. Donc avoir la foi, c'est pas seulement croire en Dieu, c'est pas croire juste qu'il existe, c'est avoir confiance. Bien au-delà de juste croire, c'est avoir confiance, une confiance totale. Moi je dirais aussi, il n'y a pas que moi qui l'a dit, je n'ai pas inventé, je n'ai pas le mérite. Il ne faut pas seulement croire en Dieu. Qui croit en Dieu? Ah, c'est bien si vous êtes là. Mais si vous ne croyez pas, c'est un challenge et c'est bien que vous soyez là. En sortant, vous croirez. Alors, c'est pas seulement croire en Dieu que nous devons faire. Je vais vous annoncer un truc dingue. C'est croire Dieu. Ouais, je vais le refaire. Il ne faut pas seulement croire en Dieu, mais il faut croire Dieu. Amen. Quand il dit quelque chose, il faut le croire. Et vous allez voir que c'est, j'allais dire vachement important. C'est pas très joli, hein, ça. Mais c'est très important. Croire ce que Dieu dit. Alors voilà, quand on s'approche de lui, si on a cette foi, cette confiance complète, waouh, je sais qui est Dieu, je sais qui je suis pour lui, et là, on va prendre quelques minutes pour l'expliquer ensuite, alors je peux avoir confiance totale. Ce que je lui demande, Jésus m'a dit, je le reçois. Waouh, vous êtes partis? Ah ouais, ça va changer votre vie, là. Ça va changer la mienne. Alors ce que vous demanderez, moi je me suis dit aussi, ouais, demander, c'est-à-dire quoi, demander? Alors, le verbe qui a été traduit par demander, à plusieurs endroits, hein, demander ceci, ou quand vous demandez, il y a plusieurs mots dans le grec. C'est pas la même demande. Et celui qui est employé là, ce que vous demandez dans vos prières, c'est, alors moi je prononce peut-être pas bien, mais c'est le mot aiteo. Et aiteo, écoutez bien ceci, parce que moi quand je l'ai lu là l'autre jour en préparant, je me suis dit, waouh. Demander, quand on dit aiteo, ça dénote une requête de la volonté. Pas un besoin. Donc ce que je demande, parce que je veux, vous voyez, je veux. Si je le demande dans mes prières, que je le crois, cela m'est accordé. Ouais, ce problème c'est d'avoir cette foi-là. Hein. Ouais. Parce que dans d'autres versets, c'est le mot deomai qui est demander un besoin, parce qu'on a un besoin. Et celui-là souvent est traduit par supplier, vous voyez, intercéder. C'est pas le même mot. Donc quand vous voyez demander dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, si la traduction est récente, c'est demander quelque chose que l'on veut, qui vient de notre volonté. Vous allez lire les passages complètement autrement, je vous le dis. Alors voilà. Ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et il lit cela encore une fois avec le pardon. Si je prie et que je ne vois pas mes prières exaucées, la première chose que je dois me demander, je pense, à la lecture de ce que Jésus a enseigné à ses disciples, c'est est-ce que j'ai pas quelque chose à pardonner à quelqu'un? Un sujet brûlant, le pardon, ces temps-ci. Alors la foi. Cette foi a soulevé des montagnes. Cette foi qui dit j'ai confiance en ce que Dieu dit. Autant que je crois en lui, j'ai confiance en ce qu'il dit. Hein? On va voir cette foi.
L'épître aux Hébreux, dont l'auteur n'est pas très connu, on n'est pas sûr que ce soit Paul ou pas. L'épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 38, « Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. » Cette foi-là dont on parle. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, dit-il à ceux qui s'adressent, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. La foi, voilà une autre définition, est une façon de posséder. C'est la traduction Semeur. Moi, je l'aime bien, mais elle perturbe. Vous allez voir qu'après, j'en utilise une autre, parce que là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Et puis ensuite, il nous liste un tas d'exemples. Je vous invite vraiment à relire ça aussi. Alors, dans une autre traduction, basée sur Second, même modernisée, il dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. » Alors, je me suis penché sur le mot « assurance », la ferme assurance, qui est traduite de manière dynamique, une façon de posséder ce qu'on espère. Parce que là, assurance, c'est énorme. Il y a plusieurs mots ouais. Assurance. En fait, le mot assurance ici, c'est hypothèse. C'est-à-dire quelque chose de certain, qui est donné comme une base fondamentale pour le reste du raisonnement. Vous m'avez suivi? Les matheux avec moi? L'hypothèse, un fondement certain. Donc la foi est une hypothèse de base. On se base dessus pour construire le reste. Ensuite, il dit, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Démonstration. Tiens. Il était un peu matheux. Alors, démonstration, là, le mot juste, c'est la preuve. Je vais vous laisser réfléchir un instant à ça. La foi, c'est l'hypothèse de départ, et elle nous donne la preuve de ce qu'on ne voit pas. J'ai la foi, hypothèse de départ, sur ce que je ne vois pas, et puis j'en ai la démonstration. C'est l'ABC, non? Si je crois, je vois. Et je vois ce qui n'est pas. Je vois ce qui n'existe pas. Je vois ce que mon raisonnement, ma pensée, mon être humain dit, ça n'existe pas. Vous voyez? Ça, c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. Genèse. La création. Dieu dit, lumière. Et la lumière fut. Waouh! Hein? Ouais. C'est comment Dieu agit. Dieu appelle les choses qui n'existent pas et elles sont. Waouh! La foi que nous devons avoir, ce à quoi Jésus nous appelle, c'est cette foi qui dit ce qui n'est pas, pour que nous ayons la démonstration. Waouh, la preuve. Wouh! Enfin, moi, ça me booste, hein? Je vous assure. Ouais. Alors, quand Jésus a demandé à ses disciples de prier, il les a invités plusieurs fois à prier, mais pourquoi prier? Je veux dire, voilà, ok, je peux prier avec cette foi de ouf, et je vais voir tout ce qui n'existe pas. Mais bon, il y a des moments où il faut prier, des moments où il ne faut peut-être pas prier. Eh bien, le verbe, l'action prier, quand Jésus a dit à ses apôtres prier, il leur dit une fois, priez pour ne pas céder à la tentation. Voilà un sujet pour lequel Jésus dit prier. Priez pour ne pas céder à la tentation. Veillez, priez, sans cesse, afin que quand ce jour arrive. Là, il leur dit plein de choses comme ça. Autre verset, je ne vous donne pas toutes les références. Priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ouais. Amen, hein? Ouais, je vous sens moins enthousiaste, c'est plus difficile, ça. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous veulent du mal. Waouh, bénissez-les, il a dit. Hein? Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est fort. Si quelqu'un te maudit, sois béni. C'est pas, que ta malédiction retourne sur toi. Non. Sois béni. Wouh! Ça, c'est pas facile. Eh bien, c'est facile si ce n'est pas nous qui essayons.
Voilà. Ouais, on va y venir. L'Esprit de Dieu. Priez donc, autre fois où il dit à ses apôtres de prier, à ses disciples, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Ok, ça, Jésus a dit prier. Priez pour tout ça. Et puis il y a les apôtres qui nous ont aussi dit prier. Jésus a dit prier. Jésus était là. Je vous rappelle encore, c'est comme pour le Notre Père. Hein. Jésus était avec les apôtres, avec ses disciples. Il n'était pas encore mort et ressuscité. Et il n'avait pas envoyé le Saint-Esprit auprès d'eux. Donc il leur dit, priez, priez pour que vous ne tombiez pas en tentation, priez pour que le Maître envoie des ouvriers. Et puis voilà les apôtres revêtus de l'Esprit Saint. Et eux aussi, ils disent prier dans leurs lettres aux uns et aux autres. Ils disent prier, 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 prier. Et pourquoi ils disent eux de prier? Il dit prier afin, par exemple, que je sois protégé des incrédules de la Judée. Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Priez pour ceux qui sont devant et qui parlent. Ouais. Là, on en a besoin. Ça, c'est... Oui, je vous le dis. C'est pas une blague. Priez. Et alors là, j'aime bien parce qu'il insiste. Hein, donc il y a prier pour moi afin que. Priez pour que quand je parle. Priez que quand je parle avec assurance, comme je dois le faire. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné. Frères et sœurs, priez pour nous. Ok, la prière, c'est principalement pour les autres, si je résume. Le cœur de Dieu, c'est les uns les autres. Hein. Ça, c'est aussi un sacré sujet. Les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Priez, priez pour que le frère tienne. Priez pour qu'il ne tombe pas. Priez pour qu'il soit libre. Priez pour que quand quelqu'un apporte la parole, il l'apporte avec assurance. Et vous savez qui doit apporter la parole? Tout le monde. Ouais, apporter la parole, apporter l'évangile à l'extérieur de l'Église est plus important que de l'apporter dans l'Église. Jésus a envoyé les apôtres. Il a dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais. C'est pas juste ici devant. Hein. Ici devant, c'est rien du tout. C'est 1 heure la semaine. Donc on prie tous les uns pour les autres, pour que nous ayons les occasions d'évangéliser, pour que le royaume de Dieu grandisse, qu'il s'installe sur la terre, pour que sa volonté soit faite partout. Maintenant donc, frères et sœurs, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se propage et soit honorée comme elle l'est chez vous. J'ai cherché prier, vraiment. C'est presque que ça, quoi. Prier, 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 c'est pour que l'évangile se répande, pour avoir une ferme assurance, pour être libre de le faire, pour que quand on apporte l'évangile à l'extérieur, nous le fassions avec force, avec puissance, avec détermination. Waouh, c'est que ça. Hein. Après aussi, il y a... Je prends ma feuille avec moi. Avouez donc vos fautes les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Ah. Jusque-là, on n'avait pas encore entendu prier pour être guéri. Et la guérison est un sujet brûlant. Et je vous le dis parce que c'est brûlant pour moi. C'est un sujet qui me taraude depuis des mois, peut-être même déjà des années. D'accord ? Je dis, Seigneur, ok, on prie, on prie. Pour toutes sortes de choses. Peut-être pas assez pour les sujets pour lesquels on nous a demandé de prier. Ceux qui sont répétés au moins 10 fois. Hein. On prie pour toutes sortes de trucs. Ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un boulot, mon boulot ça va pas, mes collègues sont méchants. C'est pas moi, enfin, vous savez, on prie pour toutes sortes de trucs. Mais assez peu pour que le royaume de Dieu se répande, pour que la bonne nouvelle soit annoncée partout, que les gens se convertissent, pour vider l'enfer. Yes. C'est la première prière qu'on devrait avoir. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui l'invente, hein. D'accord ? Et puis il y a la maladie. Parce que la maladie, c'est un peu la mort. La maladie, c'est un peu la conséquence de notre vie sur Terre qui n'est pas droite.
Alors on a toutes sortes de choses. Vous savez, je pense pas. J'ai déjà eu des réflexions, vous savez, comme ça. Hein. On prie pour les maladies. Et puis on dit, oui, mais il y a les maladies d'enfants, c'est normal, quoi. Je veux dire, bon, ok, c'est pas grave, elle fait la rougeole ou elle fait la varicelle, écoute. Ouais, on peut prier, mais enfin, bon, en même temps, tous les enfants la font. Ouais, j'aime bien le nom. Est-ce que vous croyez que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit, tu vas avoir des enfants, ils vont avoir la varicelle, la rougeole? Si, c'est normal. Petite maladie, petite fièvre. Non. C'est pas parce que ça passe, parce que c'est bénin, que c'était prévu. Hein. On ne doit pas prier que pour les trucs un peu graves qui font peur, et puis les autres, bon, c'est un peu normal, quoi. Ouais. Mais est-ce qu'il faut prier dans le même sens que on prie pour le reste? Avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. Vous savez, la ponctuation et tout ça, c'est pas toujours très clair entre le grec et le... Il n'y en a pas, hein, dans le grec ancien, il n'y a pas de ponctuation. Donc, avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. Pas prier pour être guéri. Je vous ai perdu? Je vais refaire la phrase. Hein. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. Oui, oui, bien sûr. Avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. C'est beaucoup plus de nouveau sur le pardon. Vous voyez, Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas, etc. Et là, l'apôtre qui écrit, dit, avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. C'est pas prier afin d'être guéri. Vous voyez, elle est la nuance. Hein, je peux le refaire autrement, mais... Avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. C'est dans cette idée de pardon, que les péchés soient effacés, que les choses soient rétablies, que le frère ou la sœur, que ton ami qui chute, soit relevé. Et tu seras guéri. La guérison, elle-même, la maladie, s'il n'est pas suite au péché, pour lequel on peut demander pardon, et alors nous serons guéris de toute façon. Hein? Si la maladie est une conséquence du péché, demande pardon pour ton péché, et la maladie disparaît. Okay? Et si la maladie n'est pas la conséquence du péché, et ce n'est valable que pour le croyant, entendons-nous. Hein? Si la maladie n'est pas une conséquence du péché, alors la Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Jésus a fait deux choses. Quelque chose que, en tout cas, moi j'ai réalisé, et ça m'a percuté un petit peu. J'étais étonné. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça veut dire que quand il a donné sa vie sur la croix, Jésus a réglé le problème du péché et de la maladie. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris et par son sang, nous sommes lavés, sauvés. Amen. Ouh. Ouais. Ouais, c'est fort. Il y a des choses qu'on ne doit pas demander, c'est acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez voir. Jésus dit à ses disciples, dans Jean 16, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Vous avez remarqué que le Notre Père, c'est pour le nom de Jésus. C'était avant. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Ça tu pouvais afficher. Ouais, voilà. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, et il nous a dit de demander les choses à Dieu en son nom à partir de maintenant. Ouh, vous allez voir que ça change tout. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et là, il y a une phrase, ouf. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de lui. Et c'est vrai, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Ah ouais, une chose à la fois.
Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom, et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous avez cru que je suis venu de lui. Si je demande quelque chose avec foi, je l'obtiens, je le vois s'accomplir. Et ce n'est même pas Jésus qui intervient pour moi, je m'adresse au Père. C'est une ligne directe qu'on a obtenue. Avec le sacrifice de Jésus, nous avons obtenu un accès direct à Dieu. Et nous nous adressons à lui au nom de Jésus, et parce que je crois que Jésus vient de lui, que j'aime Jésus, Dieu lui-même m'aime, et il me donne ce que je demande. Wouh! Ça c'est bon, hein? C'est juste énorme, non? Vous voyez? J'ai accès à Dieu directement. Regardez la dernière prière, c'est la suite, hein? Je ne fais pas des bons comme ça n'importe comment. Mais Jean 17. Jésus s'adresse à Dieu. Donc il leur a dit ça à ses disciples. Il leur a dit, à partir de maintenant, vous vous adressez au Père en mon nom, et je ne vous dis même pas que j'interviendrai, etc. Vous recevrez directement parce que Dieu vous aime, parce que vous m'aimez, vous avez cru qu'il m'a envoyé. C'est la clé de tout. Hein. Et il s'adresse ensuite à Dieu, à son Père, et c'est la dernière prière qu'il fait, vraiment. Et il dira plusieurs choses, et je n'ai gardé que la fin, parce que c'est la plus claire. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. Jésus s'adresse à Dieu. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Ça veut dire que la prière que Jésus est en train de faire est valable pour tout le monde après lui. Hein. Après les apôtres et après, jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Je te demande qu'ils soient tous un, comme, attention, ce n'est pas fini, comme toi, Père, tu es en moi, comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. J'ai des frissons. Moi je lis ça, je ne sais pas vous, moi je lis ça, ça me donne des frissons. Waouh. Vous voyez, si vous lisez la Bible pour la première fois, et même si ce n'est pas pour la première fois, mais que vous la lisez toujours de la même manière, l'Ancien Testament est épais comme ça. Hein. Et si vous lisez toutes ces prières-là de ces hommes de Dieu, et parfois de ceux qui ont fait vraiment des belles bêtises, etc., ils s'adressent à Dieu toujours avec crainte. Hein. C'est Père éternel, et s'il te plaît, etc., délivre-nous. Ouais. Okay. Et puis vient le Nouveau Testament. Dans les évangiles, les prières qui nous sont listées, excepté celle de Jésus lui-même, ben, c'est mieux, on s'adresse à Dieu en tant que Père, et puis arrive là la vague de puissance. Hein. Vous ne l'avez pas senti venir, mais elle est là. Jésus a terminé son œuvre sur terre, et il s'adresse à ses disciples, il leur dit à partir de maintenant, vous allez vous adresser à Dieu en mon nom. Vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant. Mais maintenant, vous allez vous adresser à Dieu en mon nom. Est-ce que vous demanderez, il vous l'accordera. Parce que vous m'aimez. Et il a demandé au Père, dernière de ses prières, que nous soyons un, ensemble, mais que nous soyons un avec Jésus lui-même et avec Dieu. Comme Jésus était un avec Dieu, nous sommes un avec eux. Waouh! Je vous assure que si vous arrivez à assimiler ça, et ça va prendre un peu de temps, hein, c'est pas juste parce que je vous le dis que vous allez le comprendre. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut demander à Dieu, hein, que je comprenne qui je suis. Ce que Jésus a fait, ce n'est pas seulement effacer la dette du péché, nous pardonner. Ce n'est pas seulement guérir toutes les maladies par ces meurtrissures, mais c'est nous rétablir dans l'unité avec Dieu, dans la puissance de l'Esprit. Je vous assure que si vous comprenez ça, vous ne vous adresserez plus jamais à Dieu de la même manière. Avant le Saint-Esprit, avant le sacrifice de Jésus, on s'adresse à Dieu avec notre condition d'homme pécheur. Après la venue de Jésus, après l'envoi du Saint-Esprit, après que nous ayons revêtu une nouvelle nature, nous nous adressons à Dieu en tant que fils et filles. Nous sommes rétablis dans la divinité.
Nous ne marchons plus sur terre dans la même condition qu'avant la nouvelle naissance. L'apôtre dit, nous sommes une nouvelle créature. Il faut renouveler notre intelligence. On dit, waouh, qu'est-ce qu'il veut dire avec tout ça? Est-ce que je dois me forcer à croire bien, à comprendre ce que... C'est compliqué. Et en fait, c'est très simple. Je dois demander vraiment, faites-le, je vous invite à le faire. Seigneur, montre-moi qui je suis vraiment à tes yeux. Qui je suis vraiment. Pas qui je crois que je suis, pas qui je peux voir que je suis. Je suis toujours un corps, une âme, mais je suis aussi un esprit. Et cet esprit-là, il est un avec l'esprit de Dieu. Si Dieu m'a envoyé son Saint-Esprit, le mien et le sien ne font qu'un, c'est la prière de Jésus. Ouf. Alors je peux m'adresser au Père en disant, Papa, nous avons été adoptés par le sacrifice de Jésus. Plus de pleurnicherie. Je ne m'adresse pas à Dieu en pleurnichant. Et parfois, on a de la tristesse, c'est pas facile. Mais vraiment, Seigneur, donne-moi de vraiment connaître qui je suis à tes yeux. Je me balade tous les jours de ma vie avec Dieu en moi. Wouh! Mais, oui, je dis moi. C'est vous tous, comprenez-moi bien. Tout le monde peut dire ça. Ah ouais, Seigneur Jésus, donne-moi ton Saint-Esprit avec force, avec puissance. Que chaque jour de ma vie, je marche avec toi. Et avec toi, c'est pas... il est là. Il est là, à l'intérieur. C'est énorme. La suite de la prière. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire. Celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Enfin, ça, c'est la prière de Jésus avant d'aller au calvaire. Ouf. Alors là, il nous a donné tout ce que nous avions besoin, tout ce dont nous pouvions rêver. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Rien. Rien. Avoir l'Esprit de Dieu en nous, être une nouvelle créature. Il y a un évangéliste américain qui dit « Je porte Dieu tout le temps, partout où je vais. » C'est un peu ça. Je ne suis pas tout seul. Dites pas ça à un hôpital psychiatrique. Je ne suis pas tout seul. Dieu est en moi. Ah ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire? Là est toute la clé. Qui je suis là. Si je me rends compte de qui je suis, je me rends compte de ce que je peux faire. Ouais. Et Jean, par exemple, insiste dans sa lettre, sa première lettre, il dit « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. » C'est pas écrit une fois, c'est écrit plusieurs fois. D'accord? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Juste un peu plus loin, il continue. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le véritable, c'est Dieu. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. L'apôtre Paul dira la même chose aux Romains. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non. Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. C'est par cet esprit que nous crions « Abba ». Abba. Père, ouais. Mais en fait, Père, c'est une mauvaise traduction. Abba, c'est le petit mot tendre, c'est papa. Waouh. Si je suis fils de Dieu, au point de pouvoir lui dire papa, qu'est-ce que j'ai à craindre de quoi que ce soit? Qu'est-ce que j'ai à craindre de quoi que ce soit? Est-ce que je m'adresse à lui en disant « Oh Seigneur, je suis avec ma misère ». Non. Non. Je peux réclamer. Comment un enfant s'adresse à ses parents?
Il ne fait pas des discours kilométriques. Il ne dit pas « Père il y a eu une époque où on disait « Père ». Hein, ouais, c'était pas très affectueux quand même. Non, non, un enfant il réclame « Je veux, j'ai besoin ». Ouais, j'ai besoin, souvent il dit pas, il dit « Je veux ». Et quand je prie, que je demande à Dieu, c'est-à-dire l'expression de la volonté, Dieu, Jésus a dit « Il vous l'accordera, vous le verrez s'accomplir. Demande avec foi et tu le verras s'accomplir. » Waouh! Quand je prie, je dois voir ce que j'ai demandé. Et je peux vraiment l'espérer. C'est une promesse. Hein? C'est pas si vous êtes bien sous tout rapport, si vous avez fait ce qu'il fallait, si vous avez jeûné, si vous avez été à l'église le dimanche matin, le dimanche après-midi, le lundi, le mercredi, à la réunion de prière, si vous avez prié à haute voix devant le groupe, si vous avez lu votre Bible tous les matins, 2 pages, ou un chapitre et demi. Non! Non. Si je crois que Jésus-Christ est Seigneur, si je crois que Dieu l'a envoyé, si je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi, si j'ai reçu son Saint-Esprit, je demande ce que je veux et je l'obtiens. C'est puissant. Évidemment, on va dire oui, mais si tu demandes n'importe quoi, si Dieu demeure en moi, je ne demande pas n'importe quoi. Ça va ensemble. Hein? Si j'ai revêtu une nouvelle créature, je ne suis plus esclave du péché, donc mes désirs se tournent vers Dieu. Si ma connexion avec Dieu est vibrante et vivante, je ne désire qu'une chose, c'est plus de Dieu. Et si je désire plus de Dieu, ce que je demande, vous croyez bien, il me l'accorde. Hein? Comme Jésus l'a dit, écoutez ce que dit le juge, écoutez ce que dit... Si lui, il fait, alors qu'il ne craint rien, votre Dieu, il s'empressera de vous faire justice. Si vous, méchants comme vous l'êtes, c'est ce que Jésus a dit aussi, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, combien, à plus forte raison, Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Oh, ouais. Demandez avec foi, avec confiance. Croire que quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour être menteur. Il ne se révise pas, il ne se ravise pas, il ne change pas d'avis. Jésus est le même. Éternellement, Dieu l'est et le Saint-Esprit l'est. Alors si je suis une nouvelle créature, que je suis revêtu de l'Esprit de Dieu, qui est le même Esprit qui était sur Jésus et sur les apôtres, alors, que doit être ma vie? Elle l'est par la foi. Que doit être ma vie? Elle doit être la même que celle des apôtres de Jésus. Nous devons voir les mêmes choses. Oh yes! Les miracles, les guérisons. Nous devons marcher en voyant les mêmes choses que Jésus a vues, que les apôtres ont vues. Est-ce que je raconte n'importe quoi? Jésus a dit, le serviteur accompli sera comme son maître. Il a dit, vous ferez les choses que j'ai faites et même de plus grandes. Ça met juste la pression. C'est-à-dire que si je ne vois même pas un petit quelque chose, c'est que je n'ai pas bien compris. Et je dois voir les mêmes choses. Les mêmes choses. Moi, je veux voir les mêmes choses, je vous le dis. Tous les jours de ma vie. Je veux voir les mêmes choses. Les guérisons. Pas une de temps en temps. Pas raconter la guérison d'il y a 2 ans. Ouais, je me rappelle, on avait prié pour telle personne, elle avait été guérie. Dieu est bon. Non. Moi, je veux voir. Ouais, hier. Ouais, ce matin. J'ai croisé quelqu'un, j'ai prié pour lui, le Seigneur Jésus l'a guéri. Oui. Ah ouais. Et c'est accessible à tous ceux qui croient. Vous ne trouvez pas que c'est motivant? Moi, quand j'ai préparé ça, j'avais des frissons. Non, mais sérieusement. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils poseront leurs mains sur les malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Voilà ce que Jésus a annoncé. Si je suis revêtu de l'Esprit de Dieu,
Tout cela est vérité, est une assurance, est une promesse. Ouais. La guérison, c'est déjà fait par les meurtrissures de Jésus. Ouh. Ouais. Ça veut dire qu'il ne faut même pas la mendier. C'est déjà fait, c'est comme le salut, c'est comme le pardon des péchés. Je reconnais ma nature pécheresse, je reconnais mon état, ok, et je suis pardonné aujourd'hui et pour tous les péchés à venir, tous les péchés passés, tous les péchés à venir. D'accord ? La repentance, c'est changer de chemin et ça peut arriver tous les jours pour le croyant. C'est pas juste quand j'ai accepté Jésus. D'accord ? Tous les jours, je me rends compte que quelque chose ne va pas dans ma vie, je change de direction. Chut, repentance. Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus faire ça. Change-moi. Oh, retire ça de mon cœur encore. Il y a encore quelque chose qui reste. Je veux tout de toi. Plus rien de moi. Que je diminue et qu'il croisse. Oh, ouais. Esprit de Dieu, prends tout en moi. Alléluia. Et la guérison, c'est une affaire conclue. Vous voyez ? Il y a les promesses de Dieu, les promesses de Jésus, faites pour nous. Et il y a quelqu'un qui veut nous ravir tout cela. Et qui travaille dur. Ah ouais. Il travaille dur. Il travaille dur pour que nous ne croyions pas. Il travaille dur pour que même quand nous avons reçu, oui, mais peut-être que non. Peut-être que tu as encore un peu mal. Peut-être que c'est pas parti complètement. Peut-être que... Ouais, mais peut-être que quelque chose ne va pas dans ta vie. Hein. Peut-être que tu l'as mérité. Peut-être que Dieu ne veut pas te guérir maintenant. Peut-être qu'il veut te guérir plus tard. Il y a un temps pour tout, un temps pour souffrir. Oh, non, non, non. C'est comme ça qu'il a eu Ève. Hein. Ouais, Dieu a réellement dit. Et rendez-vous compte, il dit pas un gros mensonge à ce moment-là. Hein. Il dit juste, est-ce que vraiment tu ne dois pas manger de tous les arbres? Dieu n'avait pas dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin. Hein. Il y en a un que tu dois pas. Non, il avait dit, tu manges de tous sauf un. Le diable est venu, il a tourné. Alors, est-ce qu'il ne faut pas tout manger de tous? Pas de tous. Il n'y avait qu'un qu'il ne fallait pas toucher. Il n'y avait qu'un, vous voyez? Voilà comment le diable travaille. Il connaît la nature de l'homme, ça, il la connaît bien. Et donc, c'est par des petites pensées. Il chuchote à l'oreille. Ouais, mais... D'abord, c'est pas possible. D'abord, c'est pas possible. Je dis, le surnaturel, comment ça, le surnaturel? Tu plaisantes? Ça n'existe pas. Il y a les lois de la nature, quand même. Je veux dire, les virus. Et alors, plus on en connaît sur la science et sur la nature, plus c'est facile de dire, ouais, c'est vrai, en fait. Vous voyez, il y a 2000 ans, quand les gens pensaient que quand ils étaient malades, c'est un truc un peu magique, bon, on leur disait, il y a moyen d'être guéri comme ça par la magie. Il y avait des charlatans partout. Ils disaient, oh, ouais, sûrement, ouais. Aujourd'hui, on te dit, t'es malade. Ouais, c'est normal. Il y a un petit virus, et machin, ça a été contaminé, et voilà. Ah ouais, donc c'est vraiment physique, c'est un truc, c'est une petite bête, un machin vivant qui se balade dans mon organisme. Et puis, j'ai des anticorps. Il faut que ça passe. Ouais, t'inquiète, ça va aller. Frère, tu veux que je prie? Non, ça va. C'est qu'une grippe, t'inquiète. Ça va passer. L'histoire de 2 jours. On ne doit pas se contenter de ça, non? Je sais pas vous, moi j'ai pas envie. Une fois que je relis les promesses de Jésus, relisez-les. Une fois que je sais qui je suis en Christ, je suis le Fils de Dieu, Fils par adoption, je suis revêtu de son Saint-Esprit, ce que je demande, je le reçois. Si je m'approche avec foi, avec assurance, confiance, si je crois ce que Dieu dit autant que je crois Dieu, et ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est juste là comme ça, hein? C'est pas si. Non, ceux qui auront cru. Tu crois? Ça veut dire avec la foi, la vraie foi, tu verras les choses s'accomplir. D'accord? Alors ceux qui veulent la foi, cette foi-là, c'est comme le reste. Et essaye pas de la construire toi-même. Ça ne marche pas. Demande-la à Dieu. Demande-la à Dieu. Tout ce que tu veux, demande-le à Dieu. Prie sans cesse chaque jour. Demande-le. Et ce Père céleste qui t'aime, parce que tu l'aimes, parce que tu aimes Jésus, il te donnera ce que tu demandes. La foi, avec tout ce qui va avec. L'Esprit Saint, avec tout ce qui va avec. Vous relisez la liste des dons. C'est pour les croyants. Tous ceux qui ont cru. Petit témoignage.
Je vais vous le raconter. Parce que c'est pour tous. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous se sont mis à rechercher cela. C'est pas nouveau, c'est pas... mais il faut le chercher, il faut en avoir envie. Si j'en ai envie, si je le demande, Dieu répond. Il ne tarde pas à répondre. Okay? Si je veux savoir qui je suis, avec quoi je marche, Dieu va te faire comprendre. Et Dieu va te guider. Tu veux voir des guérisons? Demande à Dieu de voir des guérisons. Demande qu'il te mette des malades sur le chemin. Demande de te donner l'audace. De te donner l'audace. L'autre jour, j'ai déjà raconté des morceaux. Il y en a qui savent déjà que je travaille à Bruxelles tous les jours et je sors à la gare du Nord. Et qu'à la sortie de la gare du Nord, il y a des gens qui sont dans une condition misérable, qui font la manche. Et j'ai pris pour habitude, avec ceux qui sont là tous les matins, de m'arrêter et de parler avec eux. D'accord? Je les bénis. Je vous invite à les bénir. Hein? Si on ne leur donne rien et qu'on leur dit Dieu t'aime, ça va aller mon frère. Hop. Il faut les bénir. Et puis on peut leur parler aussi. Pas juste jeter la pièce et partir. Donc j'ai pris pour habitude de parler avec eux. Et puis plus vous parlez avec les gens, plus ils vous racontent ce qu'ils ont. Et j'avais déjà prié pour eux, pour chacun d'eux. Et déjà Jésus m'avait répondu. D'accord? Ils avaient déjà été guéris. Et ce lundi matin-là, il y a 2 semaines, si je me rappelle bien, cette petite dame était abattue, pour le moins. Elle a 5 enfants, elle est seule. Et cela fait 8 ans, m'a-t-elle rappelé encore l'autre jour, qu'elle souffre de pierre à la vésicule. D'accord? C'est quelque chose de sérieux, elle va d'hôpital en hôpital. Et chaque fois, on lui dit, madame, vous devez vous faire opérer parce que ça va devenir grave et c'est sérieux. Et elle fait des crises assez fortes, elle ne peut pas manger pendant plusieurs jours, elle se gave d'antidouleurs, d'anti-inflammatoires pour continuer à survivre, à être disponible pour ses enfants. Et ce week-end-là, elle a fait une crise très forte, elle avait dû être portée aux urgences. Et il lui avait donc dit, écoutez, on va calmer tout ça et vous revenez lundi pour un examen préopératoire, il faut faire quelque chose. Elle me montre son papier parce qu'elle n'avait pas compris. Elle ne parle pas bien français. Et donc elle me donne le papier, elle me dit, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui est écrit? Parce que je ne comprends pas, il y a 11h, il y a 16h, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Donc je prends son papier, voilà, hôpital machin chose à Bruxelles. Et effectivement, on l'invite à venir se présenter pour un examen à 16h30 et on lui dit d'être à jeun à partir de 11h. Donc je lui explique, le 11h que tu vois sur la lettre, ça veut dire ne mange pas. Elle rigole, elle me dit, mais ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Elle me dit, oui, bien sûr je serai à jeun, il n'y a pas de problème. Enfin, elle ne me dit pas ça en français comme je vous parle. Et bon, voilà. Alors je suis là et je dis, Seigneur, je peux pas la laisser comme ça. Je peux pas juste lui dire courage. Et donc je prie pour elle. Alors dans la rue. Donc je prie pour elle et je prie. Je vous dis comment j'ai prié. D'accord? Je mets ma main sur son épaule. Et je dis merci mon Dieu parce que tu m'exauces. Au nom de Jésus, les pierres à la vésicule, vous disparaissez maintenant. La douleur, tu t'en vas, et tout est rétabli. Et puis je la regarde, et je lui dis, et alors? Vous voyez, si on se met à marcher avec foi, et qu'on dit les promesses sont certaines, c'est pas parce que je fais quelque chose que ça marche. Parce que quand j'y vais là, je sais pas, ceux qui l'ont déjà fait sont peut-être à l'aise, hein, mais même que je l'ai déjà fait, ça reste un peu, vous voyez, la fois passée, elle avait mal par-ci, mal par-là, la douleur s'en va, je suis content. Ici, il y a le papier du médecin qui dit, tu as des pierres à la vésicule. Ok, c'est pas juste, Seigneur, t'enlèves le rhume ou t'enlèves le petit rhumatisme, ça range, va aller mieux. Je dis, ok, les vésicules disparaissent maintenant, les pierres, tu t'en vas au nom de Jésus. Et puis je dis, et alors, t'as encore mal? Vous comprenez que il faut être sûr. C'est pas, j'ai prié, puis bon, allez. Ça va aller, hein, ça va aller. C'est en chemin, la guérison est en chemin, et puis on verra. Non, je lui dis, est-ce que tu as encore mal? Elle me regarde. Encore un peu.
Encore un peu. Je fais quoi? Je lui dis, bah, c'est pas mal, hein? Merci Seigneur. Et je m'en vais. Je dis, bah, encore un peu, non. Tu t'en vas maintenant, tout de suite, t'as pas le droit de rester. Tu t'en vas au nom de Jésus. Et là, son visage fait, waouh, j'ai plus mal. Je lui dis, tu n'as plus mal? Mais les pierres à la vésicule sont parties. Je veux que tu ailles à cet examen à 16h30. Le médecin va te dire qu'elles ne sont plus là et tu me racontes demain matin comment ça s'est passé. Et puis je suis parti au boulot. Et j'avais la pêche. Vous savez, j'étais sûr. Si tu essayes, si tu fais le pas, vous savez, Pierre a dû sortir de la barque pour pouvoir marcher sur l'eau. Le pas de foi. C'est là où la confiance s'établit, vous voyez ce que je veux dire? Je crois en Dieu. Oui, mais c'est-à-dire que... Attends, je crois en Dieu. Est-ce que je crois à Dieu? Sors de la barque, viens vers moi. Jésus lui dit, viens. Hein. Mais s'il ne vient pas, il ne marche pas sur l'eau. Priez pour les malades, ils seront guéris. Ok. Il ne doit pas croire. On a parfois entendu ça, hein? Je prie pour toi, t'es pas guéri. C'est parce que t'as pas la foi. Moi, je l'ai entendu. Ouais, c'est triste. Non, s'il n'est pas guéri, c'est que j'ai pas la foi. Parce que ce qui accompagne, c'est ceux qui ont cru. Ils imposent les mains aux malades, les malades sont guéris. Si le malade n'est pas guéri, c'est que j'ai pas tout à fait confiance. D'accord? Donc, je fais le pas de foi, je prie dans la rue. Au nom de Jésus, tes pierres disparaissent maintenant. Elle me dit, j'ai plus mal. Eh bien, tu vas à l'hôpital, tu passes tes examens et le médecin doit te dire qu'il n'y a plus de pierres. Yes. Lendemain matin. Vous savez quoi? J'étais pas rassuré. Malgré tout. Quand je vous ai parlé qu'il y avait un menteur qui sifflote là, qui essaye de vous voler vos bénédictions, il a essayé. Je suis sorti du train là. Je marche dans le truc là. Je dis ouais mais... Bon, elle va être là. Et si jamais elle me dit que... Et là j'ai dit oh, silence. Je crois. Je crois. Et puis je l'ai vue la petite dame. Et de loin elle souriait pas. C'était un peu... Vraiment. Ah ouais, il essaye encore. Hein. Et t'as vu, elle a même pas la banane là. À mon avis c'est que ça n'a pas marché. Comment ça n'a pas marché? Tu rigoles? Donc je me suis approché d'elle. Et je dis, et alors? Je lui ai demandé. Ah parce qu'on peut dire, bon elle dit rien alors. Je dis, et alors? Alors t'es allé? Ouais, là elle avait la banane je veux dire. Tout d'un coup ça fait un sourire de là à là. Elle m'a dit, ah ouais. Elle dit, je suis allé. Et le médecin il m'a dit, couchez-vous madame. Il a pris le machin à l'ultrason. Puis, ouais. Il dit, madame, où est-ce qu'elles sont vos pierres? Et elle a dit, elles sont plus là, elles sont bien. Il a dit, c'est pas possible, madame. C'est pas possible. Elle a dit, c'est. Et non, c'est pas possible. Il a appelé un confrère. Le confrère est arrivé, il a cherché à deux. Elles étaient là vendredi. Bah ouais, je sais. Et elle m'a raconté ça. Elle m'a dit, mais ils ont dit, mais c'était là vendredi. Quand elle est venue aux urgences, il dit, bah je sais pas, elles sont plus là. Ils l'ont amené faire un scan. Elle savait pas, elle m'a dit, tu sais, un truc où on rentre dedans et qui fait des grosses images là. Et ils ont cherché, mais c'est pas possible, vendredi, elle était là aux urgences, on a vu les pierres. Et puis ils ont dit, bah rentrez madame. C'est pas possible, mais ils sont plus là. Alors, rentrez, arrêtez les médocs, c'est bon, c'est réglé. Wow, gloire à Dieu. Vous savez, Dieu est bon. Il est bon pour elle, il était bon pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, ouais, vraiment. Et vous voulez que je vous dise, il y en a plein qui peuvent témoigner ici, qui ont commencé à faire les mêmes choses. Amen. Ce sont des choses qui sont valables pour tous et toutes. Si tu es né de nouveau, que tu es revêtu de l'Esprit Saint est en toi. Dieu, Jésus l'a annoncé, il l'a promis, il l'a déclaré, il l'a demandé au Père. Ok? Tu l'as. Et si tu l'as en toi, il est là, complètement équipé. Il n'est pas venu avec la moitié des bagages. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une petite partie de l'esprit pour toi, et une petite partie pour moi. Non. Dieu, il est entier. Il peut être entier chez tout le monde. Ok? Et selon les besoins, il active
et il active. Si tu te mets en marche, alors tu vas voir plein de choses. Si tu ne fais rien, tu verras rien. Si tu ne fais rien, tu ne vois rien. Et tu peux dire, mais où est Dieu? Je sais pas, je vois rien. Il te dit, va, fais, je suis avec toi. Même si tu restes chez toi et que tu dis, ah, Seigneur, reviens-moi de ta puissance. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. Il te regarde et dit, mais c'est fait. C'est fait. Qu'est-ce que tu fais? T'attends quoi? Est-ce que tu veux vivre par ce que tu ressens? Est-ce qu'il faut que quelqu'un te confirme et qu'il te dise, ouais, il y a un appel sur ta vie, je pense que tu as le don. Si tu attends ça, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Alors aujourd'hui, on va aussi prier pour vous. S'il y en a qui veulent plus de ça, s'il y en a qui veulent ça, je vous invite à vous lever. Et on va prier ensemble. Si vous voulez marcher dans le miraculeux, si vous voulez marcher dans cette vie nouvelle, si vous voulez acquérir la foi, si vous trouvez que vous en manquez, si vous voulez voir Dieu en action et que vous avez peur, que vos pensées vous empêchent d'avancer, faites ce pas de foi, ce pas de demande. Seigneur Jésus, je me mets debout parce que je veux ça. Alléluia. Si tu veux ça dans ta vie, lève-toi. Si tu veux être revêtu de l'Esprit Saint, lève-toi. Si tu as besoin de guérison, lève-toi. On va prier pour tout ça. Alléluia. Et si tu ne connais pas Jésus, si tu ne connais pas ce Sauveur merveilleux, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, tu peux la faire aujourd'hui. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter Jésus dans ta vie. C'est lui dire, Seigneur, je crois, je veux croire, je veux croire. Je veux croire que tu es le Fils de Dieu, je veux croire que tu es mort pour moi, que tu as racheté mes péchés, que j'ai été lavé, que je suis réconcilié avec Dieu. Donne-moi une vie nouvelle, lave-moi, fais de moi ce fils d'adoption. Alléluia. Père éternel. Oh mon Dieu, tu es mon Père, Seigneur. Je te loue, Seigneur, de ce que tu fais chaque matin, chaque jour de ma vie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu fais pour chacun de tes enfants, Seigneur. Père éternel, mon Dieu. Tu vois, Seigneur, tu nous vois ici assemblés, Seigneur. Tu nous vois, Seigneur, devant toi. Nous réclamons ta puissance. Nous réclamons ta puissance, Seigneur. Tu l'as promis. Tu es monté auprès du Père. Et tu as dit, je vous envoie cet Esprit consolateur. Cet Esprit Saint qui demeurera avec vous. Vous ne serez plus jamais seul. Oh, Seigneur. Seigneur, tu veux faire descendre ton effusion avec force et puissance. Cet après-midi, Seigneur. Au nom de Jésus, Père éternel. Je te prie, Seigneur, de remplir du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, remplis du Saint-Esprit tes enfants. Remplis-les, Seigneur, d'une vie nouvelle. Active en eux, Seigneur, cette volonté de te voir à l'œuvre chaque jour, Seigneur. Oh, Seigneur, donne-nous de connaître qui nous sommes en toi. Notre vraie nature, Seigneur. Comment tu nous as rétablis dans le royaume. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous ne marchons plus selon les lois de ce monde physique, ce monde naturel. Mais nous marchons et nous voulons marcher selon les lois de l'Esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie Seigneur de guérir les cœurs qui sont peut-être troublés, qui ont été blessés par la religion. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous contemplions ta gloire. Cette gloire que tu as mise sur nous en montant auprès du Père. Cette gloire, Seigneur, dans laquelle nous devons marcher pour que les gens voient. Qu'ils voient que c'est toi qui as été envoyé par Dieu et que nous avons été envoyés par toi. Qu'ils voient que tu es en nous comme nous sommes en toi parce que tu es en Dieu. Comme tu l'as demandé à ton Père. Au nom de Jésus, que tous les malades soient guéris. Au nom de Jésus, la maladie est vaincue. Au nom de Jésus, en cet instant, la maladie ne peut pas résister.
Elle quitte les corps. Elle quitte les corps au nom de Jésus maintenant. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh Jésus. Soyez tous bénis, soyez remplis de l'Esprit. Recevez une vie nouvelle au nom de Jésus maintenant. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur.